Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Antonio. Donc, comme vous connaissez Antonio, il a fait vraiment plusieurs podcasts, plusieurs vidéos. Je vous invite d'aller d'ailleurs sur la chaîne Cessia sur les vidéos Braille, puisque c'est Antonio qui est un des spécialistes Braille chez Cessia. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, abonnez-vous surtout et partagez les vidéos, ça fait toujours plaisir. Donc, salut Antonio, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va Christophe pour l'instant. Donc aujourd'hui, tu avais envie de nous faire partager, tu veux nous montrer du jeu? Ben oui, parce que franchement, j'ai découvert ça pendant le confinement et je trouve ça super. Ça existe depuis très longtemps. C'est quelque chose qui s'appelle le salon. Le Le salon, salon. c'est quoi? C'est une salle de jeu virtuelle et dans laquelle on peut jouer à 32 jeux, alors soit contre des personnes ou contre des robots. D'accord. Et ce salon, tout le monde peut y jouer, voyant, non-voyant, malvoyant. Alors tout le monde peut y jouer et en plus ils ont fait un truc qui est vraiment génial, c'est que c'est multiplateforme. On a un client Windows que je vais vous présenter aujourd'hui. On peut y jouer soit par le navigateur web, que ce soit sur Mac, sur PC et même sur iOS en passant par le navigateur. Et c'est très très bien foutu. Et on peut donc jouer iOS, Android, sur Mac, sur Windows, sur toutes les plateformes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Cool. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il y a des choses spécifiques. Est-ce que c'est payant ce salon? Alors non, le salon, il est gratuit, mais c'est vrai qu'il faut s'inscrire. Moi, je l'ai fait. Donc on donne un email et un mot de passe. On a une validation. Tout accessible. Tout accessible, hein. J'insiste bien là-dessus. C'est entièrement accessible. L'inscription, et y compris après quand on doit cliquer sur le lien, ça vous dira inscription validée et vous pourrez jouer au salon avec à tous ces jeux. Parfait, écoute, on va regarder un petit peu ce que tu vas nous montrer. On va faire un petit jingle Cessia. Et puis, on vous a dit, pour continuer à encourager toute l'équipe Cessia, Antonio, Benoît, toute l'équipe Cessia, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez les vidéos. Et puis, likez-les, c'est ce qui fait monter une chaîne sur YouTube. Donc, c'est parti pour le petit jingle. Et ensuite, Antonio va vous expliquer comment les jouer sur le salon. C'est parti. Ok, donc je vais donc lancer le client qui s'appelle, c'est un exécutable que j'ai installé. Bien entendu, je vous précise aussi que c'est entièrement compatible JAWS et NVDA. Donc là, j'ai un raccourci sur le bureau qui s'appelle le salon, que je vais aller chercher. Vue de liste. Le salon. Le salon 2, 8. Édition nom d'utilisateur. Val. Donc là, les gens qui vont voir mon pseudo. Je vais aller cliquer avec tabulation sur se connecter. Édition du mot de passe. Case à cocher bouton connecté. Pour l'entrée. Zone de liste menu. 0 élément. Appuyez sur le... À chaque fois, vous avez des bits sonores. Ça, c'est le concepteur du salon a fait ça vraiment très très bien, qui vous confirme qu'il y a une action validée. Donc là, Stimo a quitté une table. on arrive donc dans un menu classique, le menu du salon. Donc on nous propose de créer une nouvelle table. Créer une nouvelle table. 1 sur 6. Donc là, quand on choisit ça, c'est nous qui choisissons un jeu. Et puis tout un système. Et puis après, on va voir. Alors après, ensuite, on a. Rejoindre une table. 2 sur 6. On peut rejoindre une table. Donc c'est des gens qui sont déjà en train de jouer. On peut essayer de rejoindre. Restaurer une table. 3 sur 6. Alors restaurer une table. Non. 4 sur 6. Et puis on a des options. Alors ça concerne. 1m53 a créé une nouvelle table de Scopa. Ensuite, on a un raccourci fonctionnalité et plus. Quitter le salon. Et puis on a quitté le salon. D'accord. Alors, ce que je vous propose. GJR 964. Je ne vais pas faire l'intégralité du salon. Je vais aller sur créer une table. Quitter le salon. Fonction. Option. Restaurer. Rejoindre. Créer une nouvelle table. 1 sur entrée. Choisissez un jeu. Et là, vous avez quasiment 32 jeux qui vous sont proposés. 32 jeux. Alors, 32 jeux. On a le 1000 Miles, 1000 miles. qui est un jeu de... Ah, 1000 miles, c'est les 1000 kilomètres, là. Oui, c'est ça. 1000 bornes. On appelait le 1000 bornes. Moi, quand j'étais gosse, c'était le 1000 bornes. Ensuite, Uno. 2 sur 35. Uno. 3. la Scopa, qui est un jeu de cartes italien. Poker Texas Hold'em. 4 sur 30. Pour les fans de poker, ils vont aussi trouver leur bonheur. Hein, on peut jouer au poker sans dépenser un sou. Domino. 5 sur On a 35. les dominos. Bouillabaisse. Ninotinine. Je vous les fais défiler comme ça. Hein. Page. Rami. Atout pique. Dame de pique. Yas. Doute belote. 13 tarot français. 6 qui perd. Bataille scientifique. Blackjack. Monopoly.
Bagamon, bataille navale, Farcle, Yadze, 20, Zanzibar Beta, 23, Yadze, 22 sur 35, Bon, Ahmed il y en a 46, un. Zanzibar, shot de boxe, cuisse partie, petit bac, puissance, reversi, échec, train mexicain Beta, l'éternel second bête, citadelle, course de canard, table libre, 34 sur 35. Alors après, vous avez des tables libres, c'est des tables où on n'est pas forcément obligé de jouer et on peut chatter. Voilà, ça, je trouve que c'est très bien fait. Donc vous avez vu qu'il y a plein de jeux disponibles, franchement. Il y en a pour tous les goûts, hein, puisqu'on parle de la bataille navale à la bataille scientifique, on parle du Yahtzee jusqu'à la Scopa ou au Uno ou quelque chose comme ça. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais créer une table et puis je vais vous montrer les raccourcis qui nous permettent d'accéder à plein de choses. Uno, 2 sur 35. Je vais créer une table de Uno, par exemple. Je valide, donc je suis sur Uno. Entrée, vous avez rejoint la table. Encore une fois, vous avez un bip et puis un message vocal qui vous dit que vous avez rejoint la table. D'accord? Si je fais CTRL F1, Contrôle F1. Mozilla Firefox. Uno le salon, lien sur la même donc page. j'ai tout un tas donc j'ai une fenêtre Firefox qui s'ouvre en fait, et je vais appuyer sur titre pour accéder aux règles du Uno. Titre de niveau 3 menu. Notre titre de niveau de règles du jeu. L'objectif du jeu est de se débarrasser de toutes ces cartes le plus rapidement possible. Le joueur qui le premier n'a plus aucune carte en main est le vainqueur de la manche. Au début du jeu, le donneur distribue cette carte à chacun. Pose la pile de cartes restantes au centre de la deux. Voilà, donc on a ici les règles du jeu. Je vais faire la touche, je vais me balader de titre en titre aussi parce que je voudrais vous montrer, à chaque fois il propose des commandes avec les touches pour ce jeu, et là encore c'est très bien foutu. Donc Titre de niveau 3 carte, titre de niveau 4 interdiction de titre de niveau 4 inverse, titre de niveau 4 carte, titre de niveau 4 carte, titre de niveau 2 résumé des raccourcis clavier. Voilà, et à partir de là, on a donc ce fameux résumé des raccourcis clavier. Liste de 12 éléments, puce. Alors, on va pas tous les écouter, mais bon, voilà. Hop. Puce flèche, naviguer dans les cartes de sa main, puce entrée, jouer la carte actuellement sélectionnée, puce espace, tirer une carte, puce C, annoncer la carte qui est actuellement sur le tas, puce S, annoncer les scores, puce T, annoncer le nom du joueur à qui est le tour, puce U, annoncer une ou dénoncer un joueur qui a oublié de le faire, puce faire. Donc voilà, on a tout un tas de raccourcis qui sont très bien prévus, hein, parce que quand on a un clavier PC ou un clavier Mac, c'est vraiment un vrai régal de jouer comme ça. Ah ouais, c'est super accessible en plus. Comment? C'est super accessible en plus. Ah oui, oui, c'est vraiment très très accessible. Une fois que j'ai lu mes règles, je referme mon navigateur. Fermé, nounours ne. Et je reviens dans le jeu en fait. Alors, ce que je vais faire aussi, juste pour vous montrer, bon là j'ai créé une table. On peut rendre la table privée pour jouer contre un robot. Pour ça, on fait CTRL H. CTRL H, la table est maintenant privée. Et pour ajouter un robot, il y a un raccourci qui est très simple. C'est la lettre B. B, Carapuce a rejoint la table. Hop. Et si je veux commencer le jeu, je valide avec la touche entrée. Entrée. Voulez-vous jouer avec les options par défaut? Oui, 1 sur 2. Alors, il y a différentes options qui vous sont proposées. Moi, je vais mettre non, comme ça, on va tout petit peu les passer en Lotus a revue. créé une non, 2 sur 2. Entrée. Choisissez si après les règles que vous souhaitez appliquer. Permettre les ripostes. Oui, 1. Donc, permettre les ripostes. Donc, j'ai validé là-dessus, par exemple. Entrée. Passer son tour après avoir tiré des cartes. Là, je valide sur non. Entrée. Permettre les suites. Oui, 1 sur 2. Entrée. Permettre les interceptions. Je mets 2. non. Entrée. Permettre le bluff. Entrée. Je mets Utiliser les cartes busées. Mais non. Entrée. Utiliser la règle des 0/7. Je mets non. Entrée. Combien de temps de réflexion accordé par joueur? Entrée. Définir une limite de points à atteindre. Entrée. Alors, je définis une limite de points qui, par là, est par défaut les 250. Donc, je vais la laisser comme ça. Entrée. Le jeu commence. Les ripostes sont autorisées. Alt plus M. Les suites sont autorisées. La défaite est fixée à 250 points. Manche numéro 1. Valks mélange les cartes et en distribue 7 à chacun. Valks retourne la première carte de la pile et la pose face visible sur la table. C'est un 4 vert. C'est à Carapuce de jouer. 8 rouges. 1 sur 7. Carapuce joue un 9 vert. Parmi les raccourcis pratiques, par exemple, dans ce jeu-là, si je fais majuscule C, C. Les cartes sont maintenant triées par couleur en ordre croissant. 3 jeux. voilà, il a tout dit. Les cartes sont triées par ordre croissant. Alors, si j'appuie sur C, je vais voir la carte qui est sur le tapis. C. 9 vert. Version 8 rouge. Plus de bleu. Inversion vert. Interdiction verte.
6 sur 7. Entrée. Vous, Hop, je fais une interdiction verte. Je refais une inversion verte. entrée. Vous jouez un averse. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que, bon, on va pas complètement faire la partie quand même, mais c'est un jeu, c'est vraiment un salon, c'est un espace de jeu virtuel pour les non-voyants, malvoyants, et puis même les personnes voyantes, hein, qui est entièrement accessible. D'accord, c'est le salon de Quentin. C'est le salon de Quentin. Comme toi, en fait, tu avais lancé le salon à partir d'une icône, comment les gens vont pouvoir aller sur le salon ou se mettre une icône par la suite? La première chose, en fait, c'est que d'abord, le salon, on va donner l'adresse du site, c'est qcsalon.net, d'accord? Et là-dedans, vous pourrez déjà jouer en ligne avec votre navigateur et vous pourrez aussi vous inscrire, d'accord? Il y a un espace pour s'inscrire là-dessus, d'accord? Et une fois que vous vous inscrivez, etc., vous pouvez soit jouer en ligne ou télécharger le client Windows. D'accord. Donc à ce moment-là, une fois qu'ils ont le client Windows, c'est là où ils vont pouvoir lancer le salon sans aller sur Internet, quoi. Voilà. Et la première fois qu'ils vont lancer le client Windows, ils vont taper leur nom d'utilisateur, leur mot de passe. Moi, j'ai fait en sorte qu'ils retiennent le mot de passe. Comme ça, j'ai plus à m'identifier. J'ai juste à valider sur mon nom d'utilisateur. D'accord. Vraiment, c'est super accessible. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, le salon de Quentin, un salon qui a été complètement dédié à l'origine pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ah, mais ça se sent. C'est un site, même sur le site internet, c'est un site très simple. Et franchement, on va directement à l'essentiel et on a accès aux choses qui sont susceptibles de nous intéresser. D'ailleurs, il me semble que Quentin, le monsieur là qui s'appelle Quentin, il est non-voyant lui-même, il me semble. Oui. Quentin, il est non-voyant lui-même. Bon, il est très Mac et tout, donc c'est vraiment, il est très high-tech, c'est un environnement qu'il connaît très très bien. Ouais, c'est énorme. Donc là, rendez-vous compte, hein, vous pouvez quand même choisir entre 32 jeux. Franchement, moi au départ, j'ai commencé par le Yahtzee, hein, qui est un jeu 2D. Puis après, je suis allé voir le Uno, la Scopa, le Milborn. Et je vous cache pas que j'ai pas encore tout découvert. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a permis de passer le confinement plutôt bien. Ouais. Et puis il faut savoir un truc, c'est que c'est très chronophage. Hein. Quand on commence, si on a le malheur de commencer à 9-10 heures du soir, on n'arrête pas avant minuit, 1 heure du matin. Oh là, ouais. D'accord. Et quand on a ouvert une table, pour fermer cette table et revenir sur le choix des jeux, tu fais comment? Alors là, par exemple, si je veux sortir de ça, je crois que je vais faire Q. Q. Êtes-vous sûr de vouloir quitter la table? Oui. Il me demande si je suis sûr de vouloir quitter la table. Je valide. Entrée. Bienvenue sur le salon. Voilà. Et voilà, je suis revenu à l'espace du salon. Ah ouais, quitter le salon. Et après, la dernière icône que j'ai, c'est quitter le salon. Entrée. Bureau. Vue de. Voilà. Voilà, on est revenu sur le bureau, nickel. Et on est revenu sur le bureau de Windows. Que moi, j'aurais bien aimé connaître avant. Je reconnais qu'on m'en avait parlé, mais j'avais jamais testé. Bah écoute, moi non plus, c'est vrai que tu m'en avais parlé, mais j'ai toujours pas encore été testé. Écoute, ça a donné envie d'aller le retester un peu plus longuement et voir comment. D'autant plus que moi je suis sur Mac, donc je pourrais faire des retours sur Mac, mais vraiment ça a l'air génial, quoi. Ouais. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Et un grand coup de chapeau hein, au concepteur de ce Ah ouais, un grand bravo. Franchement, bravo Quentin et puis toutes les personnes qui t'entourent. Franchement, je trouve ça très bien. Ben, comme quoi, il y a quand même beaucoup de choses qui se font aujourd'hui avec la nouvelle technologie pour les personnes en situation de handicap visuel. Et franchement, c'est vraiment le top, quoi. Je ne connais pas, pour ma part, hein, d'autres espaces de jeux en ligne aussi accessibles. Après, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ah oui, c'est sûr, parce que là, je pense que autant accessible avec toutes les plateformes et tous les lecteurs d'écran, je sais pas, mais ça a dû être un boulot énorme, quoi. C'est impressionnant. Je vous ai fait la démonstration avec Jaws 2020, mais j'aurais tout à fait pu vous la faire avec NVDA. Hein. Ouais. Bah d'ailleurs, si vous voulez une autre vidéo de ce genre-là avec d'autres jeux avec NVDA, vous nous le mettez dans les commentaires et puis on se fera vraiment un plaisir de vous refaire une vidéo avec Antonio et on vous refera une vidéo sous NVDA. Voilà. En tout cas, je vous encourage vivement à jouer. Hein. Ça fait passer le temps. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas encore repris leur activité, et je les invite à découvrir vraiment ce salon. Ok, super. Bah écoute, merci encore beaucoup pour cette super démo. Et puis, comme on dit à nos abonnés, surtout pensez, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo avec vos amis. Et puis, encore un grand merci, Antonio, en tout cas.
Merci Christophe, et puis surtout les abonnés, prenez soin de vous. Hein. Ouais, c'est clair. Il faut garder quand même les gestes barrières, masque, des gants au cas où, puisque nous, en plus, en tant que malvoyants, on a tendance à beaucoup toucher, donc faut faire attention. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci Christophe. Merci Toto, à plus, ciao.